Donc là, on voit bien l'allée qui n'étant plus nettoyée, va petit à petit se recouvrir de plantes. Bon, on roule toujours dessus en voiture, hein, mais euh, ce n'est pas suffisant pour empêcher l'activité. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des débris végétaux qui s'accumulent, feuilles mortes, hein, des mousses qui poussent. Et petit à petit, les mousses tout ça gardant de l'humidité, ça attire des bactéries, des insectes qui vont décomposer cette matière et ça va créer un substrat dans lequel l'herbe, comme on le voit ici, va pouvoir s'installer. On le voit ici également. Donc on voit bien qu'elle part toujours du bord des murs, donc de l'endroit où il y a le plus de substrat qui s'est accumulé. Alors là, si on regarde, hein, voilà, si on gratte un peu, on voit que on a quelque chose de noir qui se mélange, qui vient se mélanger au gravillon du substrat là. C'est bon, c'est pas à proprement parler du sol, hein, puisque pour que ça soit du sol, il faut que ça soit en contact avec les strates inférieures et en particulier la roche-mère. Alors quand même, ce qui est intéressant, c'est, on le voit ici, si on regarde ici, on a ici quelque chose qui est un rejet en fait d'un robinier qui se trouve juste en face ici. Et donc, en fait, le robinier fait jaillir à partir de ses racines des rejets qui vont transpercer euh, le goudron et qui vont permettre à la couche de surface de faire la jonction avec les strates inférieures. Et petit à petit, si on laisse comme ça, euh, de petite fracture en petite fracture, la couche d'asphalte va se craqueler et les passerelles vont se faire entre les, les niveaux inférieurs du sol et la couche supérieure et on va retrouver euh, une aggradation du sol tout à fait normale. Tout à fait, oui, normale, sauf qu'il y aura une petite couche géologique qui correspond à l'enrobé. Hop, on en profite, c'est le printemps. Donc ici on a quelques petites violettes. Voilà.